Salam salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Bon la famille, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix là où vous êtes. Je vous avais dit que je vais à Dakar, je vous avais dit que j'arrête d'être un tocard. Eh bien la preuve elle est là, je suis présent, je suis bien à Dakar. Et demain, Inch'Allah, je dis bien, si toutes les conditions naturelles de température et de pression, je parle bien des CNTP et des CNTP sénégalaises, si elles sont toutes réunies, demain, Inch'Allah, vous allez me voir où? Sur votre émission foot préférée, Sport à la une sur la TFM. Franchement, si je ne me trompe pas, c'est l'émission foot numéro 1 au Sénégal et Inch'Allah, demain je serai sur le plateau parce que j'ai des choses à dire. On a beaucoup de choses sur lesquelles on doit discuter. Maintenant, revenons sur ce week-end foot qui a été assez intéressant et même je dirais très intéressant avant d'aller dans cette trêve internationale-ci. Et je vais commencer par qui? Par le match du week-end. Liverpool-Manchester City, c'est le choc qu'on attendait tous. Franchement, est-ce que Klopp allait réussir à avoir ses 9 points d'avance face à Pep Guardiola? Et aujourd'hui, franchement, toute honnêteté, effectivement, Jürgen Klopp a réussi à avoir ses 9 points d'avance sur Pep Guardiola. Mais par contre, il y a une chose qui est claire, nette et précise, c'est que ce match-là a été entaché par la VAR. Je dis que ce match a été entaché par la VAR parce que le match Liverpool-Manchester City aujourd'hui, il part sous des chapeaux de roue. Déjà, l'ambiance, on sait qu'elle est malade. En toute honnêteté, soyons très sérieux. Le You Will Never Walk Alone, les mecs, ils vont te le chanter pendant 3 minutes 45 avant que l'arbitre puisse donner le coup d'envoi du match. Donc, du coup, la tension, elle est là. Pep Guardiola, sachant qu'il a l'habitude de jouer dans ce stade-là, sachant qu'il connaît très bien son adversaire du jour qui est Liverpool, qu'est-ce qu'il décide de faire? De venir et d'attaquer dès le début du match. Tu vois réellement que Liverpool, pendant les 5 premières minutes du match, ils sortent pas de leur moitié de terrain. Ils sortent pas de leur moitié de terrain. Les Reds, ils sont acculés. Les Reds ne s'en sortent pas. Le public a beau chanter et tout, Liverpool ne réussit pas à sortir. Pep Guardiola avait mis sa tactique en place. Pourquoi? Pour mettre le pressing sur Liverpool dès le début du match, pour essayer de casser cette pression du public. Effectivement, tu vois vraiment qu'ils arrivent avec deux sentinelles, 2-6 devant la défense, devant Fernandinho et John Stones. C'était qui? C'était Rodri. Et à côté de lui, tu avais Gundogan. Tu avais en 10 un Kevin De Bruyne qui mettait la pression avec Agüero et qui jouait sur la même ligne que Kun Agüero. Voilà d'où vient l'erreur. Pourquoi? Parce qu'à la minute où tu as De Bruyne qui sort de son milieu de terrain, à la minute où tu as De Bruyne qui, on a l'habitude de le voir en 6-8-10. Kevin De Bruyne d'habitude, c'est le box-to-box de cette équipe-là. Et bien là, Kevin De Bruyne, il était en 10, il était devant. Et donc derrière, sur chaque contre-attaque de Liverpool, le milieu de Manchester City était fébrile. D'autant plus que Rodri, c'est un vrai 6, mais l'autre à côté, Gundogan, je suis désolé, c'est un 8. Gundogan n'a pas cette capacité défensive-là car Rodri ou Fernandinho. Le système de jeu avec Kevin De Bruyne en 10 aurait fonctionné si réellement Pep Guardiola n'avait pas eu ces blessés-là comme Laporte et qu'il avait Fernandinho et Rodri. Donc du coup, le coup tactique de Pep Guardiola qu'il a essayé de tenter, eh ben non, il n'a pas fonctionné. Parce que derrière Liverpool, ils sont anormalement létals. 5 minutes, ils sont acculés, les mecs sortent de leur surface de réparation. À la minute où ils sortent de leur surface de réparation, ils marquent un but. Maintenant, parlons de la VAR. Parce que les gars, franchement, en toute honnêteté, je suis désolé, mais il y a 2 fois main de traite Alexander-Arnold. Franchement, on peut parler jusqu'à demain. Je dis bien on peut parler jusqu'à demain. Mais vous-même, vous savez que je ne suis ni fan de Manchester City, ni fan de Liverpool. Donc vous savez très bien qu'en ce moment, je parle en état de cause. En fait, en honnêteté, je parle de ce que j'ai dans le cœur, de ce que j'ai vu. Je suis désolé, il y a main de Trent Alexander-Arnold. La main, elle est décollée. Sa main, elle est là. Ça touche son avant-bras, ça touche son genou. Ça aurait touché son genou et son avant-bras. D'après les nouvelles règles FIFA, vous vous rappelez bien, on a eu cette polémique-là ici sur la page Outsider durant la Coupe d'Afrique des Nations. Si le ballon touche une partie de ton corps et ensuite ta main, c'est pas penalty. Sauf que là, le problème, il est simple, c'est que sur le centre, le ballon touche directement la main de Trent. Donc pour moi, franchement, il y a penalty. Ensuite, le deuxième penalty, il y a aussi penalty. Le centre de Sterling, il est bien. Trent, sa main, elle est comme ça, elle traîne. Je suis désolé, ça touche sa main, il y a encore penalty. Donc finalement, Pep Guardiola, il a tenté un master coup tactique, il s'est fait avoir, mais derrière, c'est le VAR qui l'a réellement niqué ce soir. Quiconque a regardé le match a dû se dire mais comment ça se fait que Liverpool ait réussi à gagner ou à marquer 2 buts taf dans le match en même pas 12 minutes alors que les actions les plus dangereuses, les centres et tout venaient de qui? De Manchester City. Mais ça c'est la force de Liverpool parce que Liverpool derrière ils ont réussi à tenir pendant que City était en train d'essayer de les acculer et que De Bruyne était devant et qu'il n'y avait plus personne derrière et que c'était compliqué entre Rodri et Gundogan. Ben derrière les mecs ils ont réussi à jouer en contre. Robertson il va très vite, il fait un super centre au deuxième poteau, Salah met ça à tête. Franchement les boys ils se sont gérés. La frappe de Fabinho, j'ai rien à dire, c'est un pur mec, c'est un pur délice. Elle est limpide. Elle est claire comme l'eau de roche. Je te dis, je suis dépassé. Le mec a mis une bastos. Je te dis, le gardien n'a même pas bougé. Bref, la famille, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Cette équipe de Liverpool-là, aujourd'hui, certes, je pense que l'arbitrage a été très favorable par rapport à eux. Certes, ils étaient à domicile, mais derrière, on va être très sérieux. À chaque fois qu'ils ont eu une occasion de marquer, ils l'ont fait. Ils ont été létals.
Pep Guardiola avait dit ici que Sadio Mané c'est un plongeur, etc. Le boy, il a plongé, il a marqué, tête plongeante, c'est un bandit, Mané. Dans les autres matchs du week-end, j'aimerais saluer le Real Madrid, gagne 4-0 face à Eibar à l'extérieur. Encore une fois, un très grand Karim Benzema, doublé, tranquille, KB9, je vous l'ai dit, il est dangereux lui. Il est dangereux lui. Franchement, je dis bien, il est trop dangereux ce KB9 là. À un moment donné, j'étais là, j'étais en train de parler avec un tonton, sincèrement, il m'a dit, mais Deschamps, il doit rappeler KB9, mais il a raison, sincèrement. Le truc Valbuena, tout ça, on a oublié. Mais DJ, réponds-nous, pourquoi tu n'appelles plus Benzema? Outre le fait que tu avais un grand Karim Benzema comme depuis le début de la saison, il y a un autre mec qui depuis 2-3 matchs est en train de revenir et surtout depuis la naissance de son 4e enfant, c'est qui? C'est Eden Hazard. Franchement, hier, Eden Hazard, il a été trop intéressant, trop dangereux, trop létal. Hier, on a vu le Eden Hazard qu'on avait l'habitude de voir à Chelsea. Un garçon qui quand il prend le ballon, tu sais très bien que quand son latéral va venir, il va finir avec lui. Le boy hier sur le côté droit, il a été anormalement dangereux. Les rabonats, les passements de jambes, les ballons liftés. Bref, que n'a pas fait hier Eden Hazard? Sincèrement, il ramène un penalty, le boy, c'est un grand joueur. Donc du coup, ça fait plaisir de voir Hazard à ce niveau-là. Sincèrement, le Real en avait besoin. Maintenant, il faut qu'on parle de Zinedine Zidane. Parce que Zidane, franchement, moi je dis Zidane, attention. Zidane, attention à ce mec-là. Zidane n'a pas gagné 3 Ligues des Champions par hasard. On est là, on a tous attaqué Zidane là en disant ouais, le Real ça va pas, etc. Mais Zidane, je dois le saluer sur une chose, c'est la gestion des jeunes. Rodrigo, il l'a mis au repos. Sincèrement, Vasquez, le boy, Zidane l'avait un peu oublié et tout. Là, il l'a ramené. Bref, Valverde, j'en parle même pas. Mais quel joueur? Franchement, quel joueur? J'ai vu les gars, on dit Toni Kroos sort de ce corps. Ils ont raison. Franchement, le petit Valverde, il est arrivé dans cette équipe-là, une équipe où il y a des ballons d'or tels que Luka Modric, des Casemiro et tout au milieu de terrain. Le petit, il s'est imposé sans aucun problème et hier, face à Eibar, il a marqué son premier but. Donc bref, cette équipe du Real-là, elle est très intéressante et ce qui m'intéresse encore le plus, au-delà du fait que les Valverde, les Rodrigo, tout ça là, les gamins, l'équipe, elle joue bien et tout, ce qui m'intéresse le plus, vous savez c'est quoi? Thibaut Courtois. Ça fait combien de matchs il n'a pas encaissé? Si je ne me trompe pas, il a battu le record d'invisibilité de Keylor Navas. C'est un malade ce Courtois-là. Lionel Messi, tous les problèmes du Barça, c'est ta faute. Je dis bien aujourd'hui, tous les problèmes qu'il y a au Barça, c'est la faute de Lionel Messi. Aujourd'hui, si Messi était sérieux, si Messi voulait réellement que le Barça aille loin, si Messi voulait que le Barça réussisse, Messi allait arrêter de jouer. Mais Messi n'arrête pas de jouer. Messi il continue à sauver Valverde. Chaque week-end, il va sauver Valverde. Messi est là à mettre des coups francs à gauche, des coups francs à droite, des pénaltys, etc. Aujourd'hui, il y a un problème. Comment est-ce que le Real peut jouer face au 18e de la Liga? En fait, une équipe qui est relégable comme Celta Vigo et le Real, excusez-moi, comment est-ce que le Barça peut jouer face au 18e de la Liga, le Celta Vigo, et le Barça est incapable, je dis bien incapable d'avoir en première mi-temps plus que 4 frappes et toutes les frappes c'est des coups de pied arrêtés. Il y a un problème. Le football du Barça aujourd'hui c'est un football d'aller chercher des coups francs et de croiser les doigts que Messi les mette à l'intérieur. Franchement je suis désolé, tactiquement Valverde il n'apporte absolument rien. Maintenant c'est la trêve internationale. Valverde ils vont pas le virer. Pourquoi? Parce que Lionel Messi a réussi encore une fois à le sauver. Nous tous on sait ici que si le Barça était tombé face à Vigo, ce qui aurait dû arriver si Messi n'était pas sur le terrain, Valverde serait parti. Donc Léo Messi à un moment donné, arrête ton égoïsme mec, franchement, tu aimes trop faire la rosta. Messi il aime trop en fait que les gens soient dépendants de lui. Messi il aime bien être dans des équipes nulles. Voilà pourquoi l'Argentine ne s'en sort pas. Il aime bien être dans des équipes nulles. Après c'est lui le meilleur joueur. Il vend du rêve à gauche à droite. Tout le monde est heureux. Messi c'est un grand joueur. Franchement tout le monde sait ici que je pense que je suis un fan de Messi. Moi Messi je l'adore. Je l'adore ce mec là. Mais aujourd'hui en toute honnêteté il doit faire des efforts parce que c'est le leader de cette équipe là et il sait très bien que son équipe ne joue pas bien. Valverde, Ter Stegen il l'a dit. Piqué il l'a dit. La plupart des leaders ici ils l'ont dit. L'équipe du Barça n'est pas bien en ce moment. Tactiquement, il ne propose rien. Ça joue face au Celta Vigo, ça se fait balader. Ça joue face à Prague, ça se fait taper. Donc aujourd'hui, à un moment donné, il faut nous respecter. Je dis bien, cette équipe du Barça doit faire énormément d'efforts. Mais ces efforts-là doivent passer par quoi? À mon humble avis, par le fait de virer Valverde. Et pour virer Valverde, il faut que Messi fasse sa part. En parlant d'égoïsme, ça me permet vite fait de venir parler de Ángel Di María. Le PSG a gagné 2-1 face à Brest. Icardi a encore marqué, sauveur de l'équipe. Cavani, c'est fini, c'est mort. D'autant plus, raison de plus pour parler de Di María. Mais frère Di María, quand tu pars en 1 contre 1 comme ça, tu n'as pas vu Messi récemment? Quand Luis Suarez n'allait pas bien et que Messi est parti, je ne me trompe pas, il n'y a même pas un mois, il part en déboulé tout seul. Il fait quoi? Il fait une passe à Luis Suarez pour le mettre en confiance. Il lui donne un but. Di María face à Brest. Franchement, en toute honnêteté les gars, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que Di María, il aurait pu donner le ballon à Cavani?
Cavani. En plus, il marque, il ne regarde pas Cavani, il va célébrer tout seul. Tu sens très bien que le temps de Cavani au PSG, c'est terminé. C'est dommage. Pourquoi? Parce qu'Edison Cavani reste toujours le meilleur buteur de l'histoire de ce club-là. Et Cavani, moi, je le respecte beaucoup. Et j'espère réellement que les supporters parisiens pourront lui redonner cela. Parce que ce que Cavani a fait au PSG, en toute honnêteté, c'est très respectable. Il est arrivé en tant que neuf du Napoli. Cavani était neuf au Napoli, il sortait d'une saison extraordinaire avec Ezequiel Lavezzi. Quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est pour être numéro 9, pas être sur le côté gauche avec Laurent Blanc. Pourtant, on lui a foutu Zlatan Ibrahimovic, il n'a rien dit, il s'est tué, il a travaillé. Zlatan est parti, on l'a remis en 9, il s'est géré, il a travaillé. Franchement, Cavani aujourd'hui, c'est dommage, c'est une fin de cycle, mais Mauro Icardi, on ne peut rien lui enlever, le mec, il est dangereux. En Allemagne, les 5 derniers matchs de Borussia Dortmund à l'Allianz Arena, c'est des défaites. Donc franchement, il ne fallait pas être trop étonné de voir que le Bayern a encore tapé le Dortmund 4-0. C'est toujours des 4-0, des 5-0, des 4-0, des 5-0, des 6-1, etc. Bref, le Bayern à domicile, c'est une force. Et d'autant plus que le Bayern à domicile, quand ils jouent Dortmund, ils n'ont aucune pitié. Tu sens réellement que eux, ils sont là pour montrer aux boys de Dortmund là qu'ils doivent venir jouer au Bayern parce que leur équipe n'est pas assez bonne. Bref, Lewandowski est toujours aussi chaud. Lewandowski a encore marqué. Et sincèrement, en ce moment, je l'ai dit plusieurs fois, le meilleur neuf au monde, il n'y a rien à dire, c'est Robert Lewandowski. Les supporters de Chelsea, je vais parler d'eux avant qu'ils se fâchent parce qu'ils se fâchent tout le temps. J'ai dit, je suis un fan d'Arsenal. Moi, Chelsea, Tottenham, tout ça là, ils me fatiguent. En toute honnêteté. D'ailleurs, en parlant des supporters de Chelsea, eh ben les gars, bien joué. Sincèrement, j'étais là, je vous ai attaqué en début de saison. Je me suis dit, ouais, Lampard. Franchement, Lampard, le travail qu'il fait en ce moment, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Lampard a remis Chelsea à un niveau. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Chelsea aussi bien jouer au foot. Je dis bien aussi bien jouer au foot. Le Chelsea sous Conte, c'était un football dégueulasse. Franchement, on connaissait bien ce football-là avec les Victor Moïse qui débordaient à gauche, à droite, ça défendait, c'est de n'importe quoi. Le Chelsea sous Mourinho, j'en parle même pas. Mais franchement, le Chelsea sous Lampard, il est trop choco, il est trop intéressant, ça joue trop bien. Capitaine America, Christian Pulisic, il est en confiance. Il a encore marqué ce week-end. Tammy Abraham, il claque son 10e but, le boy est meilleur buteur du championnat. Franchement, toute honnêteté, le boy Tomori et Zuma, ils sortent avec un clean sheet. Je veux dire, vous voulez quoi de plus? Que veut le peuple? Tottenham, ils peuvent remercier la VAR parce que ce week-end, il s'est passé un truc de n'importe quoi en première ligue. Tottenham, Sheffield. Sheffield doit battre Tottenham. Sheffield, en ce moment, c'est le promu qui nous fatigue tous. On pensait en début de saison que le promu, ça allait être Norwich avec Pukki. Bah, Norwich avec Pukki, ils n'arrêtent pas de perdre. D'ailleurs, Norwich, arrêtez de faire comme si vous étiez le Barça. Norwich, c'est dommage. Voilà une équipe avec beaucoup de potentiel, mais qui joue trop, qui essaye trop. En fait, les mecs, ils ont cru que c'est le Barça. Démarrage d'action à l'arrière, petite passe du gardien, etc. Mec, gérez-vous, c'est la première ligue, frère. Vous venez d'arriver, donc j'ai joué un football normal. Quand même, faut arrêter, il faut jouer à son niveau, tu vois. Donc aujourd'hui, Norwich, c'est très dommage. Maintenant, à côté, il y a une équipe qui joue à son niveau, qui joue avec ses forces, c'est Sheffield. Et Sheffield, franchement, c'est une top équipe. Franchement, ils font plaisir. Ils ont joué face à Tottenham. Tottenham n'est pas en forme et Sheffield devait gagner le match. Il y a eu un hors-jeu qui a été sifflé, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Sincèrement, si le joueur de Sheffield portait du 39, du 38 ou du 37, il n'y aurait pas eu hors-jeu. Mais vu qu'il porte du 45, eh ben, il y a eu hors-jeu. Hors-jeu de même pas 1 mm. C'est quoi ça? Ouais, le petit retour en forme de Manchester United, il coïncide un peu avec le retour en forme d'Anthony Martial. Ça fait plaisir. Encore une fois, le boy, il a marqué. Il est chaud. Rashford aussi. United a gagné 3-1 face à Brighton. Maintenant, j'ai envie de parler de Arsenal. Parce que franchement, moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis fatigué. Je suis en dépression chaque week-end. Chaque week-end, je suis en dépression. Sincèrement, tu viens, tu joues face à Leicester, on te tape. J'avais dit ici la semaine passée, Unai Emery, gère-toi. Pourquoi Leicester joue mieux que Arsenal alors que Leicester, techniquement, n'a pas des meilleurs joueurs que Arsenal? Je me suis trompé. Madison, à lui tout seul, il vaut 10 aux îles en ce moment. Sincèrement. Jamie Vardy, à lui tout seul, toute sa vie, il vaudra Aubameyang et Lacazette ensemble. Parce que voilà, le vrai renard des surfaces. Le mec, il a 2 tirs, 1 but. Il ne rigole même pas beaucoup, Jamie Vardy, en fait. Voilà un joueur extraordinaire. Bref, Arsenal s'est fait balader par Leicester. Et sincèrement, Leicester mérite sa victoire. Ça fait depuis le début de la saison. Vous pouvez aller vérifier les vidéos. Dans tous les cas, je ne mens jamais. Tout est dans les vidéos. Depuis le début de la saison, je vous avais dit quoi? Que l'équipe qui va nous fatiguer cette saison, c'est l'équipe de Brendan Rodgers. Pourquoi? Parce que la saison passée, ils ont fini la saison d'une manière extraordinaire. J'avais ce feeling-là qu'ils allaient le refaire cette année. Leicester, l'année du titre, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année du titre avec Claudio Ranieri, l'année d'avant, Leicester aurait dû être relégué. Mais Leicester s'est sauvé vers les fins du championnat. Leicester a réussi à rester en première division et ne pas aller en deuxième division. L'année d'après, ils ont gagné le titre. Cette équipe-là, elle est très dangereuse. Sincèrement, je vous dis, voilà une équipe qui est mystique. Je ne sais pas comment ils jouent au football, mais sincèrement, en ce moment, ils sont au top. Wilfried
Ken Ndidi, top. Tu perds Maguire, tu vas chercher un boy défenseur là, je sais pas quoi, Sepp qu'on connaît même pas. Tu fais une... Non, franchement, Leicester en ce moment, pour une équipe qui a perdu son meilleur défenseur, le meilleur défenseur peut-être de la première ligue derrière Van Dijk, d'après ce qu'on disait l'année passée, elle arrive à s'en sortir magnifiquement bien. Kolo Touré comme coach adjoint, franchement, ça fait plaisir. Bien joué de leur part. Nous, Arsenal, je suis découragé. Je ne veux même plus parler de mon club. Parenthèse Milan AC, avant que les supporters du Milan se fâchent encore. Ouais, Stan, tu parles jamais du Milan AC et tout. Comme d'habitude, le Milan a perdu 1-0 Juventus, but de Dybala. Bon, les Français, c'est quoi votre problème? Les Français, c'est quoi votre problème? Franchement, chaque week-end, on est là, on se tape tous des matchs. On regarde tous les matchs, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, en cup, etc. On est toujours présent. On regarde ce qui se passe. Vous avez déjà vu un stade aussi bordélique que le Vélodrome? Franchement, à un moment donné aussi, moi, les gens, faut qu'ils nous respectent quoi. J'ai dit, c'est bien beau de siffler les joueurs, ça, je suis d'accord. De crier sur les joueurs, les insulter et tout, je suis d'accord. Ça fait partie du folklore du foot et tout. Tu vois, un joueur de foot doit avoir la peau épaisse. He has to have thick skin, tu vois. Ça ne doit pas lui toucher, tu vois. C'est des choses, ça doit passer sur toi, te rebondir. C'est pas grave, ça fait partie de la beauté du foot et tout. Mais derrière, mettre des fumigènes, jeter des papiers toilettes ou des papiers ou je sais pas quoi. Mais à un moment donné, faites des efforts, franchement, parce que ça gâte le foot. Honnêtement, chaque week-end, on regarde des matchs chauds. Liverpool-Manchester City, t'as pas de truc comme ça. Sincèrement, Juve-Milan, t'as pas de truc comme ça. Barça-Real, c'est une des plus grandes rivalités dans l'histoire du football. T'as pas des trucs comme ça. Pourquoi est-ce que les Français font ça? Franchement, c'est pas du tout sérieux et je trouve ça très très dommage. Aujourd'hui, ça a entaché le match. Ça a réellement entaché le match. Et honnêtement, les gars, je vous dis, je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, faites des efforts. L'homme du match, sans aucun doute, c'est Dimitri Payet. À un moment donné, Dimitri Payet, franchement, c'est un bandit. Il a gagné le match avant le match, dès le début du match, en fait. Même pas on a commencé à siffler et tout, etc., à jouer, même pas on était habillé, Payet a gagné le match. Il arrive en conférence de presse, il a tué Garcia. Il se pose la question à savoir pourquoi Garcia est allé coacher l'OL alors que Garcia était coach de l'OM l'année passée. Mais c'est une question qui est légitime. Surtout qu'il vient nous balancer une bombe en nous disant qu'il n'aimerait pas être à la place des joueurs lyonnais, sachant ce que Garcia a dit sur eux l'année passée quand ils ont joué contre eux. Donc aujourd'hui, la famille, franchement, je dis bien aujourd'hui, il faut qu'on soit très très sérieux. Dimitri Payet a été très intelligent. En toute honnêteté, je le respecte beaucoup par rapport à ça. Et je le salue sincèrement. Un match de foot, il y a aussi du psychologique à l'intérieur. Il l'a gagné avant. Maintenant, sur le terrain, il a été énorme. Les gars ont tout fait. Il y a penalty. Bon, d'ailleurs, expliquez-moi, il y a penalty. Le match est arrêté pendant 6 minutes, mais après, il y a 3 minutes de temps additionnel. Il y a des choses, moi, je comprends pas. Franchement, je veux dire, en France, des fois, en Ligue 1, ils font des trucs, tu comprends pas. Mais tu comprends pas. Les gars ont tout fait pour essayer de déstabiliser Payet. Les gars sont tombés par terre, ils ont fait les fous et tout. Il a mis le ballon en pleine lucarne. Derrière Payet, il fait un tacle, milieu de terrain, il récupère le ballon, il fait extérieur, il monte tout le terrain, il met une frappe croisée. Sincèrement, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. L'homme du week-end, c'est Dimitri Payet. On se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Les gens qui sont au Sénégal, Inch'Allah, demain, TFM, je serai là, sport à la une. Soyez au rendez-vous, on va discuter football, ça va faire plaisir. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche, on se fait plaisir, on est tous outsiders, la famille. Dernière chose, les gens qui sont à Dakar, là, les outsiders, vous savez où est-ce qu'on peut faire un événement? On va tous se rencontrer là-bas, tranquille, posé et tout, parce que j'ai les shorts outsiders à donner, quoi. Donc, faites-moi signe.